Salut, bienvenue sur notre nouveau tutoriel qui portera sur la création et le recodage d'une variable quantitative. Ok, pour ce faire, nous allons donc utiliser la variable Q204 que voici à votre droite, qui est la variable H. Nous allons directement la tabuler. Ok, elle se présente comme telle cette variable. Notre variable H que voici, les individus vont de 0 ans jusqu'à 99 ans. Ok, comme information supplémentaire, si nous prenons cette ligne là, nous allons voir que les individus qui sont âgés de 0 ans sont au nombre de 389 pour un pourcentage de 1,94. Vous allez me demander ou vous poser la question de savoir comment un individu peut avoir 0 ans. Généralement, ce sont les nouveau-nés, les bébés, les individus qui sont âgés de moins d'un an. Généralement, on appelle ça les âges révolus, qui peuvent quitter de 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais qui n'atteignent pas les 12 mois qui font 1 an. Raison pour laquelle vous allez voir 0 comme ça. Ok, nous allons passer directement à la création d'une nouvelle variable. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, c'est la commande generate pour diminutif gen qui permet de créer une variable. Nous allons créer une variable groupe d'âge. Groupe âge qui sera égal à Q204. Q204 pourquoi? Parce que la nouvelle variable que nous voulons avoir, c'est groupe d'âge que voici. On la crée à partir de la variable qui existe déjà. Pourquoi? Je l'ai expliqué la dernière fois. Si nous travaillons sur la variable mère, qui est ici Q204, si lors de la manipulation des données, une erreur survient, on ne peut plus la récupérer. Raison pour laquelle il est important de toujours travailler sur une nouvelle variable concrète à partir d'une variable qui existe déjà. Ok? Lorsque nous avons créé cette variable, elle s'affiche en bas de notre fenêtre ici à droite sur la liste des variables. Nous pouvons l'habiller directement. On va lui donner un habit, label var, c'est pour lui donner l'habit. Groupe d'âge, pour qu'elle soit mieux lisible. Groupe âge. Ok, vous voyez ici à votre droite, elle est habillée, donc on peut la lire facilement maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons essayer de regrouper cette variable groupe d'âge en fonction des groupes d'âge. Je prends un exemple simple. Si on veut par exemple avoir les individus qui sont âgés de 0, par exemple, à 19 ans, comment faire pour regrouper tous ces individus-ci en une seule modalité? C'est ce que nous allons faire tout de suite, parce que manipuler une variable avec autant d'âge comme ça, là, ce n'est pas facile. Pour ce faire, donc, comme notre variable existe déjà, nous allons utiliser la commande replace pour attribuer des codes à notre variable. Nous allons pour cela travailler avec 4 groupes d'âge. Les groupes d'âge allant de 0 à 19 ans, de 20 ans à 39 ans, de 40 à 64 ans et 65 ans et plus. Donc la commande c'est replace. Notre groupe H, on lui attribue le code 1 si, puisque cette fonction de langage c'est en anglais, donc if signifie si. Donc on crée un premier code 1 si notre variable, on a dit de 0 à 19 ans. Donc cet âge là doit être inférieur à 20 ans. 20. Ok. On valide. On va refaire replace. Notre groupe d'âge. On lui attribue le code 2 si notre variable, comme on a dit ici, inférieur à 20 ans. Ça veut dire que pour prendre 20 ans, on va dire si cette variable est supérieure
ou égale à 20. Là, ça va prendre les individus qui sont supérieurs à 20 ans. Et comme 20 ans n'a pas été pris en compte dans le cadre de notre premier regroupement, c'est pour ça qu'on met la commande supérieure ou égale à 20 ans. OK? Et notre variable, on a dit 39 ans, donc on va prendre les individus qui sont inférieurs à 40 ans. OK? Donc ici, ça veut dire on crée notre deuxième groupe d'âge si les individus sont âgés de 20 ans et plus et qui sont âgés qui sont inférieurs à 40 ans, autant pour moi. Donc, ça veut dire ici que notre variable, notre modalité 2, ce sont les individus qui sont âgés de 20 ans à 39 ans. C'est de ça qu'il s'agit. On va repartir à la manœuvre. On va dire replace notre variable qui prendra le code 3 si nos individus sont âgés de plus de 40 ou égal à 40 ans. OK, c'est bon. Et nos individus sont inférieurs à 65 ans. Il faut bien comprendre le processus, puisque notre troisième modalité, on veut les individus qui sont âgés entre 40 et 65 ans. C'est pour ça que je l'encadre ici, il dit supérieur ou égal à 40 ans. Et la deuxième condition, c'est que ces gens doivent être âgés de moins de 65 ans. OK? On aura donc notre dernière modalité. On lui attribue le code 4 si nos individus sont âgés, si on avait dit inférieur à 65 ans, on va donc dire que supérieur ou égal à 65 ans. Ça veut dire que ici cette commande veut dire les individus qui sont âgés de 65 ans et plus. OK. Dès qu'on a donc fait ça, on peut tabuler notre variable comme un groupe d'âge pour voir comment elle se comporte, si elle a respecté ce qu'on lui a demandé de faire. OK. Nous voyons donc que notre variable groupe âge a effectivement les 4 modalités 1, 2, 3 et 4 qu'on lui a demandé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui donner des étiquettes. Et pour lui donner les étiquettes, nous allons utiliser la commande label define. Label def son diminutif. On a dit 1, c'est le moins de 20 ans. OK. On a dit 2 sont les individus âgés de ici, nous sommes ici, les individus qui sont âgés de 20 ans à 39 ans. De 20 ans à 39 ans. OK. La troisième modalité, c'est ici. Vos individus sont âgés de 40 à 64 ans. 40 à 64 ans. OK. Et notre dernière modalité, ce sont les individus qui sont âgés de 65 ans et plus. Donc 65 ans. 65 ans et plus. OK. Dès qu'on a créé ça, on valide avec entrée. C'est bon. Maintenant que nous avons créé les étiquettes de la variable, il faut que nous associons ces étiquettes aux modalités de la variable. On le fait avec la commande label val et on prend notre variable 2 fois, puis on valide sur entrée. Si on la tabule maintenant, on va voir que ça obéit. OK. Il est donc clair que notre variable groupe d'âge a ces 4 modalités, les moins de 20 ans, les 20 à 39 ans, 40 à 64 ans, 65 ans et plus.
Maintenant, comment faire pour être sûr que effectivement les codes que nous avons ici correspondent exactement aux modalités de la variable? Nous allons donc utiliser la commande codebook, la variable, ok, voilà. Effectivement, nous regardons ici que notre code 1 a bien pour label moins de 20 ans, notre code 2 20 à 39 ans, code 3 40 à 64 ans et le dernier code 65 ans et plus. Et nous voyons à ce niveau qu'effectivement notre variable a 4 niveaux. Ok, nous avons donc terminé avec la création et le recodage d'une variable quantitative. La prochaine fois, nous allons aller dans plus d'analyse. Si vous avez aimé notre tutoriel, vous likez et vous vous abonnez et on se voit pour la suite avec de nouveaux tutoriels.